Salut mes loulous et mes louloutes. Aujourd'hui on se retrouve une vidéo spéciale pinceau. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Que vous passez une bonne semaine, que ce n'est pas trop dur. Moi ça va. Alors, quoi et pourquoi? Au secours, il y a trop de pinceaux. Alors, on fait cette petite vidéo pour vous montrer les indispensables pinceaux pour vous les débutantes. Et la base de la base. Vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres pinceaux, vous avez tout ce qu'il faut pour vous maquiller de A à Z. Donc on va commencer par les yeux. Alors, pour le fard mobile, la paupière mobile, j'utilise des pinceaux plats comme ça. Hop, de tailles différentes parce que selon comment je vais appliquer, beaucoup, pas beaucoup. Vous avez ces trois-là. J'en ai un Bigune, un de Clairs et un de Saga. Voilà. Donc ça, pour appuyer, tapoter votre fard, c'est top. Donc un pinceau plat. Numéro 2, estompeur, pour estomper. Donc vous avez plusieurs tailles d'estompeurs. Je vous conseille d'en prendre au moins deux, une moyenne et une grande. Pour estomper dans votre creux et votre fard. Hop. Donc vous avez celui-ci, là c'est celui de Sephora et celui-ci aussi de Samos de Saga. Ensuite, pour le creux de la paupière ou pour estomper à ce niveau-là, c'est bien d'avoir un estompeur en pointe comme celui-ci, qui est également de Sephora. Ça, c'est un petit peu plus précis. Ensuite, pour l'extérieur de l'œil, en dessous, si vous voulez vous maquiller en dessous, c'est pas obligatoire. Il faut prendre un pinceau comme ça, en biais et fin. Celui-ci, je l'ai pris à Clair, c'est très bien d'ailleurs. Vous commencez d'abord par la moitié de votre œil, vous faites un trait, et après vous vous rattrapez ici avec le reste de maquillage qui vous restera sur le pinceau. Comme ça fait un effet dégradé et pas trop foncé à ce niveau-là, sinon vous allez ressembler à un panda. Et on estompe un tout petit peu après, pas trop, parce que non plus ça vous fait la marcasse sous les cernes. Donc no way. Ensuite, pour les yeux, je crois qu'on a fini. Oui, on a fini. Donc, vous avez besoin de 3 pinceaux. Un plat, un estompeur et un pour en dessous. Et éventuellement un estompeur un peu plus précis, 4. Ensuite, vous avez ce pinceau-là pour les lèvres. Pour celles qui se maquillent dur avec le pinceau, moi personnellement, je ne l'utilise jamais. Vous voyez les 9. Ça ne me sert à rien. Donc, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas un indispensable. Je vous le montre parce qu'il faut vous montrer qu'il y en a qui préfèrent mettre son rouge à lèvres au pinceau. Dans ces cas-là, ce sera celui-là, plat et fin. Donc pour les yeux, mes louloutes, on a fait le tour. Il vous faut 4-5 pinceaux maximum et vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'acheter autre chose. Ce qui est très important surtout, c'est d'avoir de l'estompeur. C'est avec celui-ci, vous faites vraiment tout. Votre dégradé, votre fondu, tout. Ensuite, pour le teint, Beauty Blender. Alors, pour celles qui n'aiment pas le Beauty Blender, vous ne l'aimez pas, pourquoi? Parce que vous le mouillez avant de l'utiliser, ce qui est préconisé. Sauf que moi, vous voyez, mon teint est très bien fait. Et je ne mouille jamais mon éponge. Pourquoi? Parce que j'ai un fond de teint qui est fluide d'ailleurs, donc j'ai pas besoin qu'elle soit mouillée. Et je trouve l'application plus agréable et que ça donne un rendu plus joli. Du coup, je la mouille juste pour la laver. Et la première utilisation pour qu'elle soit quand même un tout petit peu humide. Je change souvent de Beauty Blender par contre, hein, parce que l'humidité ça porte les microbes. Donc ça, si vous n'aimez ni avec l'eau ni sans l'eau le Beauty Blender, que ce soit pour appliquer le fond de teint ou l'anti-cerne, dans ces cas-là, vous pouvez prendre un pinceau qui ressemble à ça. Voilà, et on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, pour le blush, vous utilisez un pinceau touffu qui part en biais. Vous voyez, celui-ci, c'est le numéro 3 blush de chez Marionneau. Hop, comme ça et comme ça. Et je le trouve super bon. C'est simple, j'en ai pas racheté d'autres. Hein. Ça fait des années que je l'ai. Donc je vous conseille, il est top. Ensuite, pour l'highlighter, alors moi je l'utilise le gros pinceau quand j'utilise l'highlighter Fenty Beauty.
parce qu'il est très pailleté. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, je pense que vous devez voir les reflets. Il est très pailleté et du coup j'aime bien en mettre. Donc comme ça. Et je monte ici. Hop, hop. Après, selon mon humeur, j'en rajoute un tout petit peu ici et sous les paupières. Sinon je fais que là. J'utilise ce gros pinceau là qui a été acheté chez Claire's. Mais si jamais c'est trop gros pour vous et que ça fait trop d'highlighter, vous avez celui-ci de chez Belle Pierre Cosmétique qui est comme ça. Hop, c'est ce qui a un numéro 16. Concealer brush, comme ça, ou vous pouvez appliquer justement par petites touches votre highlighter. Et moi je l'utilise pour le faire ici et ici. Très pratique. Donc ces deux-là, très bien pour l'highlighter. Ensuite, pour la poudre matifiante, j'utilise celui-là. Bon, c'est la poudre fixatrice de maquillage. Et si vous n'en utilisez pas, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. On est d'accord. Mais si vous en avez un, c'est bien d'avoir un gros pinceau pour bien appliquer, bien fixer votre maquillage partout. Il est génial celui-là, c'est celui-là de Claire's. Et pour le bronzer, j'utilise celui-ci, mon chouchou d'amour. Ça fait presque 8 ans que je l'ai. 8 ans et regardez, il n'a pas bougé d'un poil parce que c'est des vrais poils pour le coup. C'est pas du synthétique. Et c'est celui des Galeries Lafayette. Voilà. Donc, il est très bien. Pour le bronzer, je fais pas le 3 parce que j'ai une peau très claire. Et si je me fais une trace de bronzer, ça me fait des marcations ici. Donc, ce que je fais, c'est que je en mets très légèrement à ce niveau-là, ou j'en mets pas du tout des fois, mais j'accentue bien mon 2. Enfin, du coup, moi, ça fait un 2. Voilà, mes loulous. Voilà la base, votre base. Vous avez ces pinceaux-là. Vous pouvez tout faire. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter des pinceaux qui coûtent très cher. Je ne vais pas vous dire d'acheter telle marque. Vous voyez, moi j'ai du Claire's, j'ai du Marionneau, j'ai du Sephora. Ils sont tous très bien. C'est vrai que maintenant que je commence à bien maîtriser mon maquillage, les pinceaux, maintenant que j'arrive bien à travailler mes fards, là je pense investir dans des pinceaux de meilleure qualité et un peu plus précis, tels que les Too Faced qui me font envie. Parce que c'est un packaging où vous en avez plusieurs et que ça coûte que 60, enfin ça coûte 60 euros, ça coûte pas que 60 euros, mais des fois vous avez des pinceaux qui seuls coûtent 20-25 euros et ça, moi, ils ont beau être professionnels, pour l'instant c'est hors de question. Je préfère investir dans mon maquillage que dans mes pinceaux parce que j'ai déjà testé des pinceaux de très bonne qualité, des pinceaux de moins bonne qualité et la différence n'est pas flagrante. C'est comment vous allez vous maquiller qui compte. Si vous ne savez pas vous maquiller et que vous avez un pinceau à 500 euros, ça aura le même effet, le même. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité, donc je n'en achète pas. Voilà mes loulous d'amour. Si vous avez des questions, si vous avez besoin que je vous aide, que je vous aiguille pour n'importe quel pinceau ou n'importe quelle question sur le maquillage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je répondrai volontiers. Au contraire, ça me fera très plaisir de vous lire. Voilà. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur mon Instagram, Simpré-du-6 Jenny. Comme ça, vous me suivez, vous voyez un petit peu les make-up que je fais tous les jours, mes tenues. Et puis, vous serez au courant en avant-première quand j'ai mes petites vidéos qui sont sur YouTube. Voilà.